Alors, si vous le permettez, chers amis, je vais vous parler un petit peu de Nathalie. Nathalie, les natifs du Lot-et-Garonne, en l'occurrence Nathalie, est née en 1970 en Normandie. Les Lot-et-Garonnais possèdent souvent deux particularités. Ils se posent d'un geste de descendance italienne. Là, c'est par son père et c'est un gros geste. Et ils embrassent vite la culture locale. Et là, en Normandie, c'est aussi le rugby. Les deux ingrédients vous donnent une personne au côté maman italienne, très protectrice, mais très directive. Elle dispose aussi d'une grande qualité, se mettre au service des autres avec son goût du partage. Elle a vécu toute petite au milieu de garçons, ses cousins, où elle aime à dire qu'elle a fait les 400 coups avec eux. Elle n'est jamais coupable de rien, même si un jour, elle lance un concours de jet de monte de terre sur la façade de la maison familiale. Par contre, on n'a jamais rien su sur le résultat du classement. Eh bien voilà, première. La famille Bobo est arrivée à Sadirac en 2007, où ils ont reçu un excellent accueil de la part des dirigeants du club de rugby, entre autres Claude et un ami aujourd'hui décédé, Gilbert, Janine, votre serviteur et tous les autres. Ils inscrivent leur fils Lucas à la section rugby. Et très vite, Sébastien, son mari, intègre le staff des moins de 7 ans. Nathalie restera alors un peu en retrait et observera derrière la main courante à ce que son fils reste entier. Les gènes de la maman protectrice. Une période d'observation posée sur le fonctionnement et l'ambiance du club incite son mari, Sébastien, à prendre la direction de l'école de rugby en 2009. Et tout naturellement, il demande à Nathalie de venir l'épauler. Il est malin, le Sébastien. Il connaît le potentiel de sa femme. Et comme prévu, elle s'investit au maximum dans sa tâche de bénévole. Elle organise les goûters, les sorties, l'intendance de l'école de rugby en général. Bref, tout le travail de l'ombre que font les bénévoles, et que notre ami Pierre-Jean a bien connu. Elle prendra ensuite la comptabilité au départ des anciens du club, du bureau du club, et elle travaillera dans l'ombre, mais avec une main de fer sur les dépenses et de velours sur les rentrées. Je me rappelle d'un samedi où elle aura préparé 93 sandwichs pour un tournoi à domicile de l'école de rugby, et où elle a vu une volée de moineaux tout lui dévorer. À quelques minutes, elle en est restée débutative. Ou bien encore, lors d'un tournoi à Biscarrosse, où avec Caroline et Sandrine, deux mamans bénévoles et qui sont là aujourd'hui dimanche, elles ont cherché un enfant un peu turbulent qui va surveiller comme on est sur le feu. Elles l'ont trouvé dans l'autobus d'une autre équipe. Parfois aussi les attentes le soir, parce que les parents avaient oublié que l'école de rugby, ce n'est pas une garderie, mais un lieu sportif, et les parents oublient souvent les enfants l'entraînement. Et puis, il y a la récompense. Elle touche son salaire avec les sourires des enfants. Lors de la sortie scolaire, les enfants devaient prévoir leur pique-nique, comme les mamans italiennes. Nathalie et ses copines Caroline et Sandrine en faisaient 3 fois trop, parce que les rugbymen, ils ont toujours faim. Bref, elle finissait par nourrir pas loin de tous les enfants de la commune. Mais tous les deux, Sébastien et Nathalie, un jour décident de démissionner de leur fonction. C'est en 2016. Au terme d'un septennat de bénévolat. Il faut dire que c'est une activité usante. Elle dévore le temps et surtout reste souvent totalement, faussement incompréhensible pour ceux qui regardent
le rugby sur le bord des terrains. Comme vous le ressentiez peut-être, il ne fallait pas faire l'année de trop, celle qui rend aigri, et un vrai motif de séparation avec un monde que vous avez servi, Nathalie et Sébastien, avec amour et bienveillance. Pour l'US Sadirakiaz, la commune, les parents, le rugby, en général, ils vous doivent beaucoup. Car le bénévolat tel que vous l'avez pratiqué, c'est un exemple. Et nous espérons pour l'avenir du club et pour l'avenir de Sadira qu'il y aura encore beaucoup de gens avec une relève à la hauteur comme vous l'avez été. On est toujours décidé à devenir cruche. Alors, la main droite sur le cœur, la main gauche sur la cruche. On dit quoi? Je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et le plus important, Je resterai une cruche. bravo, on peut l'applaudir.